Bon, Lille-Rennes, les gars. Évidemment, match attendu parce que Sampaoli, on a eu Olivier Létang avec nous dans le studio cette semaine, donc on a tous regardé avec attention quand même. C'est-à-dire Sampaoli, pas Sampaoli, Rennes pour l'instant, de Sampaoli, on a vu juste le bonnet. Ah, vous préférez parler de Sampaoli en premier ? Bah, allons-y. Alors. Mon Dieu. Il a dit après le match, il y a du boulot. Alors eux, pour le coup, quand je disais tout à l'heure, mais les gars, vous avez envie de jouer, vous n'avez pas envie de jouer, parce que Flo peut me dire, il faut qu'ils achètent des joueurs, le mercato a été mal fait, le machin. Alors, non, déjà, je te dis que ce que va dire Sampaoli. Déjà, si partant du principe que tu aies raison sur ce qu'on voit, c'est difficile de contredire. Mais donc, ça veut dire que le directeur sportif est arrivé cet été, tout neuf, tout frais, tout beau, Massara, dont on disait les plus belles choses. Donc déjà, ça veut dire qu'il a mis à dispo des joueurs qui sont des pipes. Ce que je ne crois pas forcément. Non. Juste l'a priori que tout le monde peut avoir quand on voit les résultats. Ça se passe mal avec l'entraîneur. Soi-disant, certains chouinaient. Ouais, nous, on va s'en aller parce qu'avec Stéphane, ça va pas et tout. Là, Terrier et toute la clique. Enfin, Terrier était déjà parti, mais Bourigeaud, enfin, toute la petite bande là, de ceux qui étaient heureux à une époque et qui ont fini malheureux. Donc, le problème, c'était Stéphane. Bon, allez. On y va avec des nouveaux joueurs. Ça marche pas avec Stéphane. Très bien. Au revoir Stéphane. On a attendu un petit peu quand même. Hein. C'était vraiment bien la cata. Mais Sampaoli, quand il arrive, mais c'est même pas un chantier. C'est même pas un chantier. C'est pas la maison à rénover, là. Là, c'est le trou dans la terre où tu mets les pylônes et les gros blocs d'acier. Là, faut tout recommencer. Hein. Là, c'est terrible. Et là, vraiment, tu as envie d'aller voir les joueurs. Mais c'est même pas, il n'y a pas besoin que ce soit Sampaoli qui parle. Là, c'est Pinot, il y va. Salma Hayek sous le bras. Les gars, on fait quoi, là ? Vous voulez jouer au foot ou pas ? Enfin, juste, vous êtes au courant que vous avez un salaire ? Écoutons Sampaoli. Vous êtes au courant que vous avez un contrat ? Mais juste courez, quoi. Juste courez, faites quelque chose, essayez de... Parlez-vous entre vous. Là, c'est au-delà de la honte. Là, mais tu n'honores même pas ton contrat. Là, mais tu as honte de toucher ton salaire pour être aussi faible. Moi, je veux bien, on me dit un tel, il n'est pas là, un tel, il joue pas à son poste, le recrutement était mauvais, mais c'est des joueurs professionnels quand même. Tu n'as pas le droit de te comporter comme ça. Là, c'est minable. Maintenant, si tu veux, on parle de Lille, c'est plus intéressant. Mais là, d'abord, on écoute Sampaoli et on prend l'avis de Flo sur Rennes. Mais ça va être compliqué. Hein. Allez, Sampaoli après le match. Je pense que c'était un match très équilibré. Nous avons bien travaillé défensivement contre une équipe en grande forme, performante mentalement, que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat. Un score de 0-0 aurait mieux reflété le match. Malheureusement, ils ont marqué juste avant la pause, à un moment où il nous a manqué des arguments offensifs. Je ne pense pas que le déroulement du match justifie un tel écart au final. Ah ouais ? Je sais pas qui l'a vu bon. Hein. Non, mais défensivement, effectivement, l'équipe a tenu. Mais Lille, en plus, c'était pas dans un grand jour. Donc, en fait, c'était un petit Lille contre un tout petit Rennes. C'est ça qui est très inquiétant pour Rennes. Le match était très moyen. J'avais envie de le voir, ce match. Plein de motifs. Le match était pas bon. En revanche, sur Sampaoli, en fait, c'est son match joker. Personne à Rennes ne pensait qu'il allait révolutionner l'équipe sur ce match-là. Et quelque part, le fait que ce soit à Lille, on va dire contre un club qui était favori, c'était pas le pire des scénarios pour lui. Le pire des scénarios pour lui, ça pourrait être maintenant, parce que là, ils ont un enchaînement de 3 matchs où ils reçoivent Saint-Étienne, ils vont à Nantes et ils reçoivent Angers. Là, les Rennais ne comprendront pas. L'idée, ce serait de faire 9 points. Ouais, enfin, en tout cas, et puis voilà, de montrer autre chose et effectivement de gagner en montrant des choses. Donc, c'est maintenant que ça commence pour lui. Il a eu un peu de temps comme avec la trêve, mais il a eu aussi les traditionnels, aller et venus des internationaux. Donc là, maintenant, il a vu son équipe en compète, il a mis son système, il a relancé quelques joueurs comme Jordan James, le Gallois qu'on voyait pas. Il a aussi perdu Sédou là parce que tu sais qu'il s'est blessé en première, donc il va rechanger sans doute aussi derrière. Donc c'est maintenant que ça commence. On se doutait bien que ça allait être compliqué. Moi je pensais voir un meilleur Lille que ça en plus. Ça allait être compliqué d'aller performer à Lille. On attendait quelques choix forts. Bon, on a vu le système, mais c'est surtout effectivement que les joueurs ne sont pas du tout entrés dans la bataille quoi. C'est-à-dire que là l'effet Sampaoli, le côté électrochoc en termes d'intensité, de motivation et tout. Bah en tout cas, il n'y a pas eu lieu. Là, pour le coup, sur ce point-là, il n'y a pas eu lieu. Sur le reste, je ne suis pas très étonné qu'ils perdent à Lille. Ils perdent 1-0. Oui, ils pouvaient s'en sortir avec un nul, peut-être aujourd'hui, parce que Lille était moyen. Mais non, le chantier est important. Mais au-dessus. Supérieur. Bien sûr, au-dessus. Logiquement au-dessus. Tout à fait. Frédéric est là, justement, supporter lillois. Salut Fred. Ouais, salut les gars. Salut. Bon, tu confirmes petit Lille aujourd'hui ? Ouais, petit Lille, déjà, je dois dire que j'étais content parce qu'il y a eu
les 80 ans du club. Donc il y a eu un bon moment avant avec les anciens joueurs, les anciens dirigeants, les anciens entraîneurs. Et puis pour vous dire aussi, Christophe Galtier a été scandé par le public, donc c'était très sympa. Donc voilà, je voulais vous l'indiquer parce qu'on s'est interrogé de son absence sur la photo, donc voilà, je voulais vous le dire. Après pour le match, ouais, ça a été un petit Lille, mais je dirais que Rennes a mis bus, clairement, donc et ils avaient décidé de ne pas jouer. Donc c'est vrai que c'était pas évident de les bouger. Maintenant, c'est vrai qu'on n'a pas vu le LOSC des grands soirs, mais ils ont géré aussi et c'était pas très compliqué de gérer parce qu'en face, on se demandait s'ils avaient envie de jouer au foot. Il se passait pas grand-chose. Mais malgré la difficulté peut-être post-trêve internationale, c'est des matchs qu'il faut savoir gagner. Et le LOSC l'a fait, donc c'est plutôt intéressant. C'est vrai que la chose qu'on peut retenir de positif, comme tu le dis, sachant que tu as les matchs européens derrière, c'est que tu as une forme de maturité dans cette équipe. Tu peux parler de Strasbourg et de la jeunesse. Là, c'est l'inverse. Moi, je trouve qu'effectivement, tu as, quand tu vois aller avec André au milieu, avec Cabella, David devant, bon, en plus Zegrova bien sûr, mais même Diakité derrière, même Lucas Chevalier qui a déjà l'air d'un taulier, tu as une forme de maturité, effectivement, et donc d'équipe qui est capable de gérer son match. Après, pour revenir juste à Rennes sur un mot, pour un mot, c'est sur le maintien, parce que le vrai problème et l'inquiétude des dirigeants rennais aujourd'hui. Attendez là, quand même. Bien sûr, mais c'est la réalité, c'est que les joueurs ne sont pas du tout programmés pour ça. Tu as une équipe qui n'est pas du tout programmée pour aller se mettre le cul par terre et aller jouer le maintien. Donc aujourd'hui, dans un premier temps, avant de penser à autre chose, il faut sortir le club des ronces dans lesquels il est. Et honnêtement, la vraie inquiétude aujourd'hui du côté de Rennes, et c'est normal, c'est de se dire attention parce que tous ces gars-là sont pas venus pour ça, et personne n'est venu pour ça évidemment à Rennes, et que tu n'es pas du tout dans le même cas que tous les clubs qui vont jouer et qui ont l'habitude de jouer dans ces places-là de 14 à 18. Et ça, c'est un vrai enjeu aujourd'hui pour Sampaoli, pour son staff et pour tous les dirigeants, parce que les joueurs ne sont pas du tout dans ce mood-là. Et vous aurez noté d'ailleurs au passage que même si on pensait Sampaoli compatible, Blas était sur le banc au début du match, alors qu'il avait fait quand même un bon début de saison. Donc ça faisait partie de... Il a essayé de nous le réinventer plus bas. Devant la défense. Plus bas, je pense. Alors pourquoi il ne l'a pas fait là Question, c'était un des trucs que je scrutais. Pour l'instant, il n'était pas là. Ou alors il en fait son paillet. En tout cas, il n'en fait rien. Pour l'instant, il n'en fait rien. Et là... Le problème, c'est que personne n'a jamais réussi à faire quoi que ce soit de place au bout d'un moment, tu vois. Et mais c'est la même chose avec Gouiri. Gouiri, c'est 20% sur une année. Ouais, et puis il met un but fantastique, 2-3 autres buts par-ci par-là. Puis il va leur demander beaucoup d'investir à ce titre. Tu vois, la logique de on a des joueurs qui sont mais même pas intermittents, parce qu'intermittent c'est du 50-50. Puis ils sont en dessous des 50% de bons matchs. Il va leur demander de beaucoup courir. C'est en ce sens qu'il a mis Najida, parce qu'il a voulu voir un mec qui sans doute à l'entraînement lui a tapé dans l'œil et s'est montré. Pour les autres, je suis pas sûr. Mais voilà, pour revenir à Lille, effectivement, tu as raison. Équipe mature qui a géré contre vraiment une petite équipe là, de Rennes aujourd'hui, qui a gagné. Zegrova fait la diff quand même, faut le noter, parce que on sait qu'il a toujours avec Genesio une petite relation complexe, parce que Genesio le Titi essaie de le bouger pour toujours en tirer le meilleur. Bon, c'est quand même une victoire qu'il aimait bien. Après, il y a une stat, j'ai regardé, là, c'est le 11e match sans défaite, toutes compétitions confondues, et la dernière défaite, elle date du 27 septembre contre le Sporting. Donc, vous voyez les gars, bon, ça suit son cours. Ah oui, c'est impressionnant. Non, c'est clair. Est-ce qu'on peut dire un mot de Cabella? Parce que, alors à Lille, on parle beaucoup de David, d'André, de Chevalier, de Zegrova. Cabella, qui est également là, fait une saison, je ne sais pas, c'est devenu un mec un peu discret. Cabella, peut-être un peu moins exubérant. Alors il joue moins. Là, il était titulaire ce soir. Parfois, il joue quasiment pas. Important sur le mental, parce Frédéric, que sur le terrain, il lâche pas non plus. Cabella, je me faisais la réflexion cet après-midi. Bon, j'étais content de le revoir déjà, il rentre de blessure. Mais Cabella, au-delà d'une saison, dans un match, il peut te faire des turbulences. Il peut être bon pendant 15-20 minutes et après transparent. Tu vois, c'est des cycles. Et même, je ne vais même pas parler d'une demi-saison ou d'une saison. Dans un match, c'est ça Cabella. Donc, mais après, je pense que
il a un état d'esprit qui est très positif et puis il amène aussi beaucoup d'expérience pour le club. Donc moi je suis content qu'il soit à Lille, mais c'est vrai que parfois il a des trous d'air comme ça dans un match, mais en tout cas avec toutes les blessures que Lille a eues et même si l'infirmerie commence à se vider un petit peu, le fait de récupérer Cabella, c'est une bonne nouvelle, comme Aradson qui a joué environ un quart d'heure. Donc c'est bien qu'on puisse récupérer ces joueurs-là. Donc moi je suis assez serein sur le futur du LOSC. Bon, et puis à la Ligue des Champions cette semaine, Lille ira à Bologne. Qui a perdu. Qui a perdu lourdement, non? À Bologne, c'est pas la grosse équipe du moment en Ligue des Champions. Non. Donc il y a un coup à faire. Il y a matière à verrouiller. Frédéric, merci beaucoup. Bonne soirée les gars. Bonne soirée, à très bientôt. Qu'est-ce que je voulais... Oui, on nous signale que Seydou, apparemment, ça pourrait être grosse blessure. Ouais, le genou. Alors moi j'étais potentiellement croisé. Ouais. Moi j'étais très surpris. Mais ce qui m'a... Alors je sais pas du tout, je veux pas dire de bêtises parce que je sais plus où c'était exactement, mais tu sais qu'il était incertain avant ce match. Et déjà à cause d'une blessure. Donc j'espère que de l'avoir fait jouer n'était pas une erreur entre guillemets parce que c'était peut-être autre chose, mais en tout cas il y avait déjà une incertitude avant le match. Daniel, juste là quand même, quand Flo dit attention au maintien, t'es d'accord ou il est alarmiste? Non, je dis qu'ils vont être obligés de se mettre dans cet état d'esprit. Il faut sortir le On disait la même chose de Lyon il y a un an, rappelez-vous. Ça va très vite ces trucs-là. Franchement, on sait rien. Je vois pas. Je pense qu'il y a quand même des équipes qui sont en dessous. Non, il y a des équipes en dessous. C'est que il faut un moment donné. Non, mais il y a des Angers. Ouais, il y a Saint-Étienne. Saint-Étienne. Aujourd'hui, les yeux fermés, tu joues Rennes. Ouais. Eh bien, tu auras l'occasion de voir ce match dans 3 semaines. C'est le 3e de la série. Honnêtement, très bien. 3 semaines, un mois. Je suis pas sûr que je mise sur Rennes dans un match en ce moment. Rennes-Saint-Étienne la semaine prochaine. Voilà, là, honnêtement, là, je ne peux pas c'est le feu. Que Rennes se mette pas en fusion pour gagner ce match-là. Si le est mauvais, pas mauvais et tout, s'il gagne pas ce match-là. Et la semaine d'après, Nantes-Rennes. Ah bah tiens, Nantes. Ah bah à Noël, là, il gagne pas un de ces 3 matchs. Je t'annonce que Sampaoli se barre.